Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sœur Symphonie les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos, ça va s'appeler les pixels de mon passé. Dans ces vidéos, je vais vous ressasser mon passé, voilà, mon vécu avec le jeu vidéo, ce qui fait qu'aujourd'hui Slayer est devant vous. Pourquoi il y a tout ça derrière moi? Qu'est-ce qui fait que je kiffe ce média exceptionnel? Donc on va parler des consoles, des jeux qui m'ont marqué et pourquoi ils m'ont marqué. On a tous une histoire différente avec les jeux vidéo et c'est ce qui est beau. Donc n'hésitez pas également à partager vos souvenirs dans les commentaires, parce que voilà, j'aimerais bien aussi voir qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance comme moi, mes chers abonnés. J'en ai parlé un petit peu voilà, avec quelques abonnés qui ont kiffé l'idée que je puisse vous raconter mon passé, mon vécu, ce qui fait que Slayer est devant vous aujourd'hui, pourquoi il y a tout ça derrière moi et pourquoi je kiffe toujours et toujours autant le jeu vidéo tout simplement. Donc nous sommes ensemble pour ce petit premier épisode des pixels de mon passé et on va commencer par ma première console. Alors vous le savez, ma première vidéo c'était la Super Nintendo, hein, voilà, donc première vidéo YouTube, première console, ça match, voilà, c'est mon côté romantique si vous préférez. Et on va continuer dans ce sens-là. La première console, c'est la Super Nintendo que j'ai eue quand j'étais jeune. Et j'en ai des choses à dire. C'est un sacré souvenir tout simplement. Et on y va donc tout de suite pour ce petit pixel de mon passé numéro 1. Vous êtes maintenant au cœur d'une technologie révolutionnaire. Avec le premier logiciel équipé du microprocesseur Super FX. Pourquoi vivre au présent lorsqu'on vous offre le futur? Vous êtes Fox McCloud dans Starwing, exclusivement sur Super Nintendo. SNES, Super Nintendo, Super NES, tu l'appelles comme tu veux mon ami, en tout cas cette console est juste magnifique et elle a marqué notre enfance à beaucoup d'entre nous, j'en suis persuadé. Une console juste révolutionnaire en son temps, elle succédait à la NES qui était une très belle console avec de belles licences, mais la Super Nintendo pour moi a sublimé le jeu vidéo à son époque, elle a montré que voilà, Nintendo savait faire des consoles et surtout accueillir de très très bons jeux, et il y a eu des pépites, il y a eu du lourd sur cette Super Nintendo, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, j'ose en donner quelques-uns, il y en a tellement. Vous avez Axelet, F-Zero, Starwing, vous avez Demon's Crest, Secret of Mana, Killer Instinct, Street Fighter 2 Turbo, et j'en passe, et j'en passe. Du lourd, voilà, juste du lourd, et cette console nous a marqué incroyablement à vie. Même moi, encore aujourd'hui, je kiffe jouer à la Super Nintendo parce que j'aime cette console. Alors, elle est sortie chez nous en Europe en 1992, comme je vous disais. Et déjà à l'école, à cette époque, j'avais des camarades de classe qui avaient soit des Game Boy, soit qui parlaient de jeux vidéo, qui parlaient de Super Nintendo, de Mega Drive. Alors moi, ça me titillait un peu l'esprit, parce que tout le monde me disait, mais t'as pas de Super Nintendo, t'as pas de Mega Drive, mais t'as pas de jeu chez toi, comment c'est possible? Alors moi, mes parents avaient un peu peur du jeu vidéo, et je les comprends, voilà, ils essaient de nous protéger, c'est très important aussi là-dessus. Et effectivement, oui, je n'avais pas de console à cette période-là, à la période de vie de la Super Nintendo, je n'avais pas encore eu de jeux vidéo de ma vie entre les mains, j'avais pas de console qui m'appartenait. Et j'entendais beaucoup, voilà, les camarades en parler, quand j'allais au centre social, notamment après les cours pour faire mes devoirs parfois, il y avait une Super Nintendo. Voilà, il y avait une Super Nintendo, il y avait aussi une Neo Geo. Un Neo Geo, on n'avait pas y toucher, c'est vraiment la console pour les grands. Mais il y avait une Super Nintendo avec Super Mario World, il y avait Hyper Dimension, il y avait F-Zero, je crois, et Starwing. Et on jouait un petit peu, et mon pote me dit, voilà, c'est ça la Super Nintendo. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Parce que moi, je découvre en fait le jeu vidéo à ce moment-là. Vraiment, je le découvre, les gars. Je sais que je suis un peu tardif dans la découverte du jeu vidéo, mais là, je le découvre réellement, le jeu vidéo. Et je vois les gens jouer, donc je prends la manette, je joue avec mon petit frère, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bon, quoi. C'est exceptionnel. On jouait à F-Zero, on jouait à Mario, etc. On s'est dit, mais c'est vraiment top. J'ai kiffé. Et j'aurais bien voulu en avoir une, effectivement, à cette époque-là. Mes parents, encore une fois, avaient peur du jeu vidéo et ne souhaitaient pas forcément m'en acheter une. Donc, je rongeais mon frein, entre guillemets, jusqu'à une certaine période. Un peu tardif, certes, mais c'est sans doute le plus beau souvenir que j'ai de ma vie, je pense. En tout cas, c'est la plus belle nuit de ma vie. Et ça, c'est une certitude. J'ai vraiment kiffé ce moment-là. Je me souviens, donc c'était en 1997, pour ma part, les gars, que j'ai découvert cette magnifique console. 1997, en juillet, parce que je suis né le 28 juillet 87. Les amis, voilà, vous connaissez ma date de naissance et mon âge. Voilà, n'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire le 28 juillet, du coup. Désolé, bref. En tout cas, voilà, j'étais chez mes parents. Il faisait un peu nuit, il doit être 21h à peu près en soirée, en début de soirée. Je regarde la télé, j'étais sur Canal J, ça vous rappelle des souvenirs aussi, Canal J. Et puis je regarde Canal J, tout simplement, puis j'entends ma mère qui m'appelle de la cuisine, qui me dit, Slayer, bien sûr je ne m'appelle pas Slayer, mais Slayer, viens dans la cuisine, ta sœur a quelque chose pour toi.
vois. Donc moi je suis tout excité, je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là, mais voilà, j'en parle un peu d'émotion parce que c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu, ça m'a rendu fou de joie, quoi, le truc. Donc je me lève, je me rends à la cuisine. Donc là je vois ma sœur, à qui je fais un gros bisou, ma mère aussi, à qui je passe un très gros bisou. Et il y avait donc le collègue et la femme du collègue à ma sœur, donc dans la cuisine, en train de boire un café et de discuter. Et là je vois ma sœur qui arrive et qui sort un énorme sac. Mais vraiment, c'est pas un petit sac, hein, c'est vraiment un gros sac, hein, limite un cabas. Et qui me dit, mon petit Slayer, joyeux anniversaire, tu vois. Et j'ouvre le sac, en fait, tout simplement. Alors il y a un peu d'émotion, je suis désolé, mais c'est vrai que je le vis en même temps que je vous le dis, en fait. Donc j'ouvre le sac et je vois une Super Nintendo. Voilà. Je vois une Super Nintendo avec pas mal de jeux. Il y avait quelques jeux en boîte encore aujourd'hui, j'aimerais bien les avoir en boîte aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, les boîtes ont disparu très rapidement, je vais pas vous mentir, parce qu'effectivement les boîtes étaient jetées, je ne pouvais pas décider, même si j'aurais voulu les garder, déjà à l'époque. Bref, une Super Nintendo, et pendant, je dis bien 10 secondes à peu près, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas quoi dire, parce que je ressasse tout ce qu'on m'a dit, le fait d'y avoir joué, mes potes à l'école, mes amis à l'école qui disaient ouais, Super Nintendo, Mega Drive, bon, il y avait une petite guéguerre, mais moi je pouvais pas y participer, j'avais pas de console. Et puis donc je dis forcément merci, je suis fou de joie, je saute dans tous les sens, je me dis enfin une Super Nintendo, je suis trop content, etc. Et puis ma soeur me regarde, elle me dit tu peux pas y jouer sans télé, hein, ça va être compliqué, tu vois. Donc elle me dit on t'a installé dans ta chambre, à toi et ton frère, du coup on vous a installé une petite télé cathodique, à l'époque c'était une télé mais en gros vous avez compris, une petite télé du coup dans ta chambre, donc va vite la brancher, on t'a mis une multiprise, branche ta console et fais-toi plaisir, voilà, n'hésite pas à y jouer quoi. Pas le me dire deux fois. Donc du coup je prends ma Super Nintendo, donc je remercie tout le monde, je monte, je suis comme un dingue, j'ouvre la porte, mon petit frère me dit qu'est-ce qui t'arrive, je dis regarde, j'ouvre le sac, il voit la Super Nintendo, il fait ah ouais, Super Nintendo et tout, tu vois. Donc on branche la Super Nintendo, ma soeur me dit il y a votre grand frère qui arrive, parce que mon grand frère jouait déjà, il avait une NES, qui arrive, voilà, il est au courant, vous avez une console, donc il va arriver jouer avec vous, tu vois. Donc c'était l'occasion de le voir en plus. Donc du coup on branche tout ça, on met des jeux, le premier jeu qu'on a mis, parce qu'on y avait joué, c'est F-Zero, et il y avait aussi Street Fighter 2 Turbo qu'on a joué en premier, et on a kiffé, alors, on a passé des minutes et des heures de ouf, on a joué, on a testé tous les jeux, et puis mon grand frère est venu, alors mon grand frère je lui en veux pas, mais c'est vrai que c'est lui qui a le plus joué que nous, en fait on regardait plus jouer au bout d'un moment, donc on a quand même bien profité avant, tu vois, mais on a joué à des jeux de fou, et des jeux que j'ai encore dans ma collection aujourd'hui, parce que j'ai dû les racheter. Mais il y avait des jeux de fou dedans. Vraiment, il y a des jeux exceptionnels. Il y avait F-Zero, il y avait Star Wing, il y avait Urban Strike, il y avait Killer Instinct, Street Fighter 2 Turbo, il y avait L'Arme Fatale, que j'ai bien aimé, L'Arme Fatale de chez Océan. Il y avait Hulk, j'ai pas trop aimé Hulk. Il y avait Primal Rage, vraiment qu'on n'a pas forcément apprécié. Il y avait quoi? Il y avait Mortal Kombat. Il y avait Star Wing, il y avait d'autres que j'ai sans doute dû oublier. Il y avait Axelet, comment je peux oublier Axelet? Il y avait Axelet, il y avait Top Gear. Du coup, voilà, on a passé une soirée de fou avec tout ça. Voilà, on n'avait qu'une manette, mais on se la passait. Même si mon frère l'a gardé un peu plus longtemps, mon grand frère. Mais on se la passait, on testait tout, on était juste choqués. J'en avais les larmes aux yeux, en fait, à ce moment-là, pour vous dire à quel point je me suis dit, enfin, je vais pouvoir... parler de ça avec mes potes en fait à l'école, de dire ça y est, je fais partie de l'équipe et j'ai une Super NES. Ça aurait été Mega Drive, ça aurait été la même chose, hein. J'aime la Mega Drive, mais la Mega Drive on en parlera peut-être dans un autre épisode parce que c'est une console que j'ai reçue, que j'ai achetée récemment. C'est une collection très récente, mais tout pareil, je surkiffe cette console, mais on en parlera dans un autre épisode si vous voulez bien. Vous me direz dans les commentaires si cet épisode-là vous plaît. Mais en tout cas, voilà, j'en avais les larmes aux yeux. On y a joué des heures. Alors je vais vous dire sincèrement, on a commencé à jouer, c'était de tête, hein. Il devait être 21h30, de 22h. Mon grand frère est arrivé vers les coups de 22h. On a arrêté à 3h du matin. Voilà, on a arrêté à 3h du matin. Non pas parce qu'on voulait s'arrêter, mais parce que ma mère, au bout d'un moment, elle en a eu marre. Et je la comprends. Et encore, elle a mis un peu de temps, mais elle est venue. Elle nous a dit bon, maintenant vous allez dormir. La console où j'ai joué pas tout le temps. Elle nous a mis des règles, heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut quand même. Elle avait peur qu'on ne travaille pas à l'école, ce qui est normal. Il faut pas abuser des bonnes choses, ça c'est une certitude. Donc du coup on a éteint la console, on est parti se coucher et je dormais avec la larme aux yeux, mais pas une larme de tristesse, parce que ma mère m'a dit d'arrêter d'y jouer, une larme de joie, voilà, parce que je me suis dit en fait j'aime ce que j'ai aimé ce à quoi j'ai joué, en fait même si j'ai joué en 97, hein, la SNES avait déjà arrêté depuis un moment, la 64 était là, la PS1 était là depuis un moment, la Saturn, etc. Mais je me suis dit, je viens de découvrir quelque chose qui je sens, je le disais déjà à cette époque, va me marquer à vie. Voilà, va me marquer à vie, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, en fait, de rejouer. Pas tout le temps, mais j'avais envie de rejouer, en fait. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, donc,
on sortait quand même, on est sorti se balader, c'était les vacances, on est parti voir les potes, donc j'ai pu leur dire que j'avais une Super Nintendo. Mais j'avais une seule envie, c'est de remonter dans ma chambre, brancher la SNES, mettre une cartouche et jouer. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment un souvenir qui me touche particulièrement. Pour ça que quand j'ai commencé à collectionner notamment, je m'étais dit, il te faut une Super Nintendo parce que c'est ta première console. Elle t'a procuré tellement de souvenirs. Et je pense, alors c'est pas la seule console, mais je pense que si aujourd'hui Slayer est devant vous et si j'aime autant le jeu vidéo, bah, ce souvenir il n'y est pas indifférent, enfin il n'est pas étranger en fait à ce qui se passe actuellement entre moi et le jeu vidéo. La Super Nintendo m'a marqué, je pense qu'elle me marquera à vie, c'est une console que j'ai adorée. Les consoles d'après, je vous en parlerai, pareil, j'ai des consoles de cœur aussi, au-delà de la Super Nintendo, mais je pense que c'est quand même la première pierre, voilà, c'est un peu les fondations de ma passion pour le jeu vidéo, parce que c'est là où j'ai découvert que j'aimais ce média en fait, tout simplement. Et c'est pour ça sans doute que je suis là avec vous pour vous partager mon amour pour ce jeu vidéo, un amour qu'on a en commun les gars et les filles. Je sais qu'il y a aussi des mademoiselles qui sont abonnées à la chaîne. On a un kiff en commun, c'est le jeu vidéo et il nous procure à vous et à moi du plaisir et des émotions, voilà tout simplement. Ainsi s'achève le premier épisode des Pixels de mon passé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été assez long. En tout cas, voilà, je voulais vous partager mon expérience, le fait qu'aujourd'hui, si j'aime le jeu vidéo, il y a un peu de Super Nintendo là-dedans, mais pas que, voilà, pas que. Il y a des jeux en particulier, et il y a d'autres consoles en particulier qui vont suivre derrière. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce type de format série, les Pixels de mon passé, vous plaisent ou pas? Est-ce que ça vous intéresse de me voir vous raconter un peu ma vie, entre guillemets, mais mon passé? N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à donner aussi vos souvenirs, voilà, j'aimerais bien les lire, voir comment vous avez reçu votre première console, vos premiers jeux, quels sont vos souvenirs, etc. Voilà, j'aimerais bien lire tout ça, je trouve que c'est important, voilà, qu'on partage nos expériences qui sont différentes et nos kiffs qui sont différents. C'est pour ça qu'on a chacun des consoles de prédilection par rapport à une autre, parce qu'elle nous a apporté un souvenir impérissable et qui nous touche particulièrement. Voilà. Donc je tiens, voilà ce que vous me disiez, tout ça dans les commentaires. N'oublie pas, très important, le like, donc le commentaire, le partage, le boost si tu peux, bien sûr, à partager la vidéo et à vous abonner, bien sûr, pour soutenir votre cher Slayer, c'est très important. On approche les 400 au moment où je vous tourne la vidéo, les gars. Merci, voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, bien sûr, pour les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres à venir, vous inquiétez pas. Et n'oubliez jamais deux choses très importantes. La première, faites attention à vous. La santé, c'est extrêmement précieux. Et n'oubliez jamais que le bonheur n'est pas loin. Alors, à vos manettes, c'était Slayer Symphony. À très très bientôt. Ciao, ciao.